Bienvenue sur notre plateau Femmes pleines de gloire. Aujourd'hui, c'est avec plaisir que nous rentrons dans vos maisons pour vous présenter cette émission Femmes pleines de gloire, trop longtemps que vous avez attendu. J'ai avec moi sur le plateau la sœur Bénicha. Bonjour. Bonjour, sœur Fabienne. Je pense que c'est la première fois. Oui, c'est ma première fois sur le plateau de Femmes pleines de gloire. Ah, soyez la bienvenue. Merci. Et aussi, nous avons notre chère maman, maman Véronique. Je ne sais pas aujourd'hui, est-ce qu'on va avoir un nouveau thème avec elle? Et tout d'abord, je vais la saluer. Bonjour, mamie. Bonjour, Fabi, sois bénie. Amen. Est-ce qu'aujourd'hui, mamie, on va avoir un nouveau thème qu'on va débattre avec nos chers auditeurs qui nous écoutent en ce moment? Je voulais profiter pour saluer nos chers internautes. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de questions. Qu'est-ce qui se passe? On ne parle plus de femmes pleines de gloire. Il y a des femmes qui m'ont appelé. On revoit plus, on ne voit plus les vidéos. Tu nous envoies plus les émissions. Qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas arrêter ce qui produit les retombées dans le cœur, dans la vie, dans le couple des gens. On ne peut pas arrêter. Et Dieu, ce n'est pas un Dieu qui stoppe. Dieu, c'est un Dieu qui marche. C'est pourquoi même la Bible, ça commence dans le livre de la Genèse et ça marche jusqu'à l'Apocalypse. Pour dire que Dieu marche. Et on ne peut pas arrêter, sauf qu'il y avait trop d'occupations, de voyages et tout. C'est pourquoi on n'a pas eu le temps de faire encore des émissions. Mais ça, on ne peut jamais stopper. Femmes pleines de gloire existent. Les femmes pleines de gloire va de gloire en gloire. Amen. Je remercie Fabi pour la question que tu me poses. Il y a un thème qu'on va débattre aujourd'hui ou bien on va changer les thèmes. Moi, personnellement, je voulais parler d'un thème que j'ai développé, que j'ai eu beaucoup de questions par rapport à cela. Je voulais qu'on parle de cela parce qu'il y a certaines personnes qui m'ont appelé pour me dire comment ça tu condamnes les hommes égoïstes, parce que j'avais parlé de l'égoïsme de l'homme. J'étais en train de faire une émission où j'ai conseillé les jeunes filles, si ça arrivait que tu es une jeune fille en herbe qui aspire au mariage, les critères à voir pour mettre dans la prière, parce qu'il n'y a jamais un homme qui est parfait, les critères à avoir pour mettre dans la prière, les critères à voir aussi pour dire non, parce qu'il y a des choses où quand c'est dur, tu peux entrer les yeux fermés dans un mariage, mais dans le mariage, tu ne vivras jamais les yeux fermés. Il y a des choses qui vont te pousser d'ouvrir grandement les yeux. Et alors, il y a des choses où tu peux d'emblée, dès le début, dès que l'homme se prononce, tu peux voir que cet homme est comme ça, comme ça. Avec ça, est-ce qu'on peut commencer à traiter cela pendant les temps de fiançailles, dans la prière, dans les conseils? Et avec ça, est-ce qu'on peut accepter d'entrer avec cet homme dans une vie conjugale où je serai heureuse? Parce que la vie conjugale, c'est une vie. Aujourd'hui, si tu es marié à 25, 26, 27, 28, 30 ans, et si le Seigneur permettait que tu vives longtemps sur la terre, je pense que la vie conjugale, ça sera plus long que la vie que tu as vécue chez tes parents. Donc, ce n'est pas une vie à négliger. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas arrêter, une des raisons où nous ne pouvons pas arrêter l'émission Femmes pleines de gloire. Parce que tant que le monde existera, tant que les mariages vont exister, tant qu'il y aura des difficultés dans le mariage, Femmes pleines de gloire existera jusqu'au retour du Seigneur. Amen. Alors c'est pourquoi aujourd'hui j'aimerais parler encore, éclaircir certaines ombres, parce que j'ai eu tellement de questions sur l'égoïsme. Est-ce qu'on va parler de l'égoïsme des deux côtés ou on va continuer parce que, comme vous avez dit, vous avez parlé de l'égoïsme chez l'homme la dernière fois. Est-ce que maintenant on va parler des deux côtés? Je peux parler des deux côtés, mais je mérite donner les éclaircissements sur ce que j'avais commencé. Parfait. Pour qu'il n'y ait pas de doute là-dedans. Alors, c'est ça. Je voulais vraiment parler, vraiment reprendre d'abord ce que j'ai parlé. Et puis, on verra si je peux glisser pour la femme aussi. Parce qu'un homme aussi, quand il vient chercher une femme, c'est sûr qu'il voudra avoir des qualités. N'est-ce pas, Eliezer, quand il est parti chercher la femme pour, pour Isaac, il a fait une prière parce qu'il fallait une femme de destinée. Une femme de destinée, c'est une femme qui va amener son mari quelque part. Ce n'est pas parce que toi, tu attends que l'homme vienne, tu commences à avoir la loupe pour voir qui il est, comment il fait ça, comment il fait pas ça. Mais l'homme aussi, c'est sûr, de son côté, voudra avoir un mariage heureux. Et en voulant avoir un mariage heureux, il y a aussi des critères qu'il va souligner. Donc, l'émission là, c'est vraiment l'homme et la femme. Mais maintenant, là, je voulais parler de l'homme d'abord. Pourquoi? Parce que j'ai parlé pendant quelques minutes pour le conseiller aux jeunes filles
et j'ai eu des questions. C'est pourquoi je voulais essayer d'éclaircir. Alors, j'invite les hommes à se placer parce que nous allons manger la bonne parole. Avec Non, Maman pas Véro. seulement les hommes. Parce que les femmes qui m'ont posé la question par rapport aux hommes, surtout les femmes. Les hommes m'ont posé aussi la question, mais surtout les femmes. Amen. Est-ce qu'on peut prendre nos Bibles? Sœur Bénichette, est-ce que tu peux me lire Jean 15, 13? La Bible dit dans Jean 15, verset 13, je lis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. J'aime beaucoup ce verset. Il n'y a pas de plus grand amour. Le plus grand amour, c'est donner. Maintenant, comme j'étais en train de conseiller les filles par rapport à l'égoïsme de l'homme, pourquoi j'ai conseillé par rapport à ces caractères d'égoïsme? Parce que pour avoir un couple heureux, c'est un couple qui partage. Dans le partage, il n'y a pas de moi. Dans le partage, il y a le nous. Un couple heureux partage le temps. Un couple heureux partage le sentiment. Un couple heureux partage tout. En ce qui concerne les couples, quand nous voyons même les modèles de la Bible, les couples, c'est là où le verbe nous, ça se conjugue. Tu peux avoir, toi, tu as ta carrière, toi, tu as ton emploi, tu as tes maisons, tu as ceci, tu as cela. C'est bien que tu sois homme ou femme. Mais dans le couple, quand tu vas venir, ce n'est plus léger, c'est le nous. C'est pourquoi l'égoïsme, c'est un poison dans les couples. C'est un poison qui tue les couples. Aujourd'hui, s'il y a des réseaux sociaux qui parlent de divorce où les femmes insultent les hommes insultent les femmes qu'ils ont vécu ensemble. Si tu analyses tout, c'est l'égoïsme. C'est l'égoïsme. L'égoïsme, c'est contraire à l'amour. L'amour, la Bible dit, il n'y a pas un plus grand amour que de donner. Donner sa vie. Même Dieu nous démontre son amour. Quand il a laissé le ciel, il s'est livré, il s'est donné, il s'est fait un simple homme, un simple serviteur qu'on pouvait cracher, insulter pour le mariage de l'église. Donc, c'est Christ qui nous a mariés. C'est pourquoi j'ai parlé à une jeune fille qui aspire le mariage de voir cet aspect. Un homme égoïste, c'est un homme qui sera un poison dans le mariage. Est-ce que tu peux me lire le livre d'Éphésiens 5, 23 si c'est possible? Ce n'est pas facile de vivre avec un homme égoïste. Je n'ai pas dit que ce n'est pas faisable, mais ce n'est pas facile. On peut lire le livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 5, verset 23. J'aimerais rappeler à nos chers auditeurs internautes, vous suivez Femme pleine de gloire avec Maman Véronique Mokrandila et on est en train de parler de l'égoïsme chez l'homme. Et on va lire le livre d'Éphésiens 5. La Bible dit dans Éphésiens 5, chapitre 23, « Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, Amen. qui est son corps et dont il est le sauveur. Continue. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, Amen. les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Amen. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église Amen. et s'est livré lui-même pour elle. Christ s'est livré. Christ qui est le chef. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'un homme qui est chef, l'homme se gonfle. Il n'y a pas à se gonfler. Parce qu'on ne peut pas se battre pour enlever l'homme la place dont Dieu lui a donnée. L'homme est chef. Comme Christ est le chef, on ne peut pas baisser Christ. On ne peut pas enlever son autorité. Mais Christ qui est le chef de l'Église, Christ s'est livré. Il n'y a pas d'amour s'il n'y a pas livraison de soi-même. Amen. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour. Christ, c'est le modèle. Amen. Christ, on a dit, lui qui est le chef, toi, homme qui veut être respecté, gloire à Dieu. On va te respecter. On va se soumettre à un chef tel que la Bible nous dit de le faire. Nous devons le faire. Mais la responsabilité qui... Tu ne peux pas vivre avec un homme qui est égoïste Amen. facilement. Amen. Et les troubles que nous avons dans le mariage aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'homme, l'égoïsme. Un égoïste,
Un égoïste, il n'a pas le temps pour toi. Non, ça c'est sûr. Il n'a pas le temps de toi. Le temps pour toi. Et c'est facile de voir, de comprendre quelqu'un qui est égoïste. Si tu vois quelqu'un qui critique tout, telle personne, à lui, c'est que cette personne-là, il veut seulement que ce soit lui. C'est ça un égoïste. Donc un homme qui t'aborde, qui est seulement moi, sache que tu as affaire à quelqu'un qui a quelque chose qui est difficile dans ton futur, qui va amener quelque chose qui va compliquer ta vie. Christ s'est livré, Christ s'est donné pour avoir une église. Une église, l'église est comment? Une église sale, là où il y a la prostitution. Une église sale, là où il y a tout dans l'église. Mais Christ se livre pour une telle église. C'est pour dire que, en ce qui concerne le partage, c'est l'homme qui doit enseigner à la femme le partage. Christ l'a dit. Christ l'a dit. Il a dit les désirs de la femme seront portés à qui? Vers l'homme. Vers l'homme. Ça signifie que c'est l'homme, le chef, qui est responsable. Si la femme ne partage pas, il va l'enseigner à partager, comme Christ nous enseigne par sa parole, qui nous lave, qui nous sanctifie, qui nous taille, qui nous modèle pour que nous soyons à l'image de lui. Le modèle de Christ. C'est pourquoi je parlais aux jeunes filles que faites attention. Ne regarde pas les muscles. Ne regarde pas, il fait le gym, il a une voiture BMW, il a une Mercedes, il parle bien, il parle anglais, il parle ceci, il a fait ça, il a fait ça. Mais quand il est égoïste, tu vivras l'enfer. Alors, si tu veux t'engager dans une telle relation, sois une femme de prière. Parce que c'est juste Dieu qui est capable de mettre dans le cœur. Parce que si on voit d'ailleurs l'égoïsme, c'est le manque d'amour. L'égoïsme, c'est le manque d'amour. Parce que l'amour, c'est le partage. L'égoïsme, c'est le manque d'amour. Alors, quelqu'un que tu épouses qui manque l'amour, qu'est-ce que tu vas attendre? Alors, ce n'était pas pour mépriser les hommes, mais c'était pour dire que les hommes doivent être responsables par rapport à la parole de Dieu, pour savoir que non, la parole de Dieu, pour que ça puisse s'accomplir, la responsabilité que je dois aimer. Amen. Et tu vas lire dans la Bible, on n'a pas dit à la femme d'aimer son mari. Quand même dans les livres des titres, on dit que les femmes âgées apprennent aux femmes jeunes d'aimer leur mari. Mais l'amour, quand tu le lis, pour la construction d'un mariage heureux, Dieu donne à l'homme la responsabilité d'aimer la femme. Et c'est un ordre aussi. Et oui, aimer la femme. Et la femme, Dieu nous donne la responsabilité, la soumission. C'est pourquoi je n'ai pas droit à baisser un homme. Je juste conseiller aux jeunes filles de faire attention. Parmi les critères, je parlais de la spiritualité, je parlais de la communication. Et parmi ces critères, j'ai souligné l'égoïsme. C'était pas pour baisser les hommes, mais c'était pour dire que les hommes ont une responsabilité d'aimer et d'enseigner. N'est-il pas dit dans la parole de Dieu? Et les hommes les disent, les femmes, vous vous taisez, c'est dit dans la parole de Dieu, et vous allez être enseignés. Enseignez-nous à partager si nous sommes égoïstes. Mais comment nous enseigner? En étant les modèles. Amen. Parce que Dieu vous demande de nous aimer. Donc l'égoïsme, c'est un poison. C'est un poison. Si tu es un homme égoïste, sache que tu vivras l'enfer. Il n'aura pas le temps pour toi. Parce qu'il ne partagera pas son temps pour toi. C'est manquer l'amour. Le sentiment va s'éteindre. Qu'importe le feu du premier amour, ça doit absolument être éteint. Parce que quelqu'un qui est égoïste, va vouloir qu'on lui fasse du bien, qu'on lui fasse de bisous, qu'on prépare pour lui, qu'on lui élève, qu'on lui dise qu'il est beau, qu'on lui offre des cadeaux. Ça, c'est l'égoïste. Parce que lui ne donne pas, lui ne partage pas. Tu vas vivre avec un homme complimenté. Moi, je suis pas grandi là dans les affaires, je suis pas blanc. Si c'était quelqu'un des minorités visibles, je suis pas blanc. Mais tu n'es pas blanc, tu ne complimentes pas. Mais pourquoi quand ta femme te complimente, merci? Ça, c'était... Pourquoi tu dis merci? Il fallait dire, ma femme, je ne fais pas ça parce que je ne suis pas blanc. C'est ça l'égoïsme. Tu vois que toi, tu penses qu'à toi, c'est un poison. C'est pourquoi j'ai conseillé aux jeunes filles, quand quelqu'un est égoïste, c'est quelqu'un qui n'a pas le cœur dans le mariage, qui n'a pas le cœur de partage. C'est quelqu'un qui n'a pas le cœur qui honore Dieu. Le cœur qui honore Dieu, c'est le cœur d'amour. L'amour, c'est Dieu.
quelqu'un qui a connu Dieu, c'est lui qui a l'amour. Alors, c'est pourquoi je voulais partager avec même les femmes qui sont déjà mariées. Et vraiment, si tu trouves l'égoïsme quelque part, moi je crois à la parole de Dieu, je crois au Dieu de miracles, je crois au Dieu qui est capable de changer les cœurs de pierre en chair. Amen. Il est capable d'aller vraiment faire tomber les Goliaths et l'égoïsme pour mettre l'amour, le partage et que ton couple soit un couple heureux. Et je crois à ces dieux-là. C'est pourquoi ne te décourage pas. Si tu suis cette émission, va dans la prière, femme, cherche Dieu et partage. Si tu as le cœur de partager, partage toi aussi pour qu'en partageant, le Seigneur t'élève dans tes pleurs. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si vous avez des questions. Mais peut-être qu'il y a une internaute, quelqu'un qui nous suit, qui dit, non, Véro, jusqu'à quand je vais continuer à pleurer, à prier, à vivre avec un homme égoïste, un homme qui ne se soucie pas de moi, qui ne se soucie pas de ce que je fais, qui n'apprécie rien à la maison. Jusqu'à quand je vais pouvoir vivre avec cet homme? Et on me demande en plus d'être soumise. Non, Véro, comment on peut y arriver à se soumettre à un homme, à un bourreau? Quand Dieu parle, est-ce que tu peux nous relire encore là où Dieu a parlé de la soumission de la femme? Toujours dans le livre d'Éphésiens là, tu peux commencer au verset, comme tu as commencé au verset 23. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Amen. Une recommandation, c'est une recommandation. En tant qu'enfant de Dieu, si Dieu nous recommande quelque chose, pour nous, nous disons oui et amen. Et nous nous abaissons à la volonté de Dieu. La Bible recommande à la femme d'être soumise. La Bible ne dit pas pour que tu sois soumise, il faut que ton mari soit comme ça. Tu fais ton travail, le reste, le Seigneur le fera. En ce qui concerne les temps, les temps ne nous appartiennent pas. Ce que moi je sais, c'est que Dieu fait, Dieu agit, Dieu entend la prière, Dieu change les cœurs de pierre en chair, Dieu fait fléchir les genoux de tout homme, qu'importe sa fonction. Dieu est capable de faire confesser dans la bouche de tout homme qu'il est Seigneur, qu'il est Dieu. Moi, ce que je ferai, c'est chercher Dieu, le Dieu qui se laisse révéler. Si tu le cherches de tout ton cœur, il va se révéler. Le temps lui appartient. Qu'importe le temps où ça prendra, mais si j'ai la foi, j'ai l'espérance que Dieu fera, Dieu va le faire. Dieu va le faire. Moi, ce que j'ai à faire, c'est pleurer auprès de Dieu, chercher Dieu, prier Dieu. Et je pense qu'au moment opportun, Dieu fera, il transformera le cœur de l'égoïsme en cœur de partage, en cœur d'amour, en cœur de Dieu. Et le foyer sera heureux pour la gloire du Seigneur. Amen. Mais aussi, j'avais une question. Mais un homme égoïste, mamie, cet homme aime on lui fait toujours, comme on prend soin de lui, qu'on le considère. Mais un jour, si un jour tu ne le fais pas, c'est cet homme-là qui n'a même pas ça en lui, le partage, qui ne te considère pas. C'est cet homme-là qui veut même te lapider. Maintenant, face à ça, comment cette femme peut réagir face à un homme qui ne lui considère jamais et elle fait tout pour l'honorer, mais cet homme en retour, si une fois elle oublie de faire quelque chose, en retour c'est la lapidation. Vraiment, il y a des jugements qui appartiennent qu'à Dieu. C'est Dieu qui est le seul et l'unique juge. Amen. Pourquoi je dis ça? Si je vais dans la Bible, je verrai dans 1 Samuel 25 le cas d'Abigaël. Son mari était égoïste. Il pensait qu'à lui. Il ne pensait pas à cette femme. Ça n'a pas empêché à cette femme d'être une sage femme. Ça n'a pas empêché à cette femme d'avoir le bon sens, comme la Bible dit. Ça n'a pas empêché à cette femme d'honorer cet homme. Regarde même quand il y a eu guerre où David s'est levé pour détruire sa maison à cause de l'égoïsme de son mari. Cette femme s'est levée pour défendre sa maison. Mais Dieu qui est le seul juge, qui savait que là où ma fille va se limiter, c'est là où moi je prendrai la relève. Dieu s'est élevé pour donner
pour tuer Nabal et donner à cette femme le roi David. Mais la femme n'a jamais demandé la mort de son mari. La femme n'a jamais demandé que Dieu tue mon mari parce qu'il est égoïste, parce qu'il me méprise, parce qu'il me lapide, parce qu'il me fait ça, parce qu'il ne partage pas, il ne pourvoit pas mes besoins, il ne regarde pas ses enfants, il regarde. Il y a une femme qui m'a fait pleurer, elle a dit, maman, on n'a pas l'argent, mais mon mari peut sortir, aller acheter le hot dog parce qu'il avait seulement des sous, il achète des hot dogs, il vient, les enfants pleurent, il met sur la table, il mange, il dit, ah, allez voir votre maman, moi je n'ai pas l'argent. Ça c'est un haut niveau d'égoïsme. Avec cet homme pareil, Dieu est capable de faire quelque chose. Amen. Dieu est capable de faire quelque chose. Toi, qu'importe les fouets, les insultes que cet homme peut te lancer parce qu'il est égoïste, il voit que lui. Mais toi, tu regardes au ciel. La Bible dit, il n'y a personne qui regarde au ciel qui sera confus. Au ciel, il y a toujours une solution. Au ciel, là où c'est impossible pour moi, femme, c'est possible pour Dieu. C'est pourquoi, si tu as déjà un tel homme dans le mariage, avant qu'il vienne, tu peux dire non, ces caractères, on les traite avant qu'on rentre dans le mariage. Mais si tu vis déjà avec un tel homme, Dieu est capable. Dieu est Dieu. Dieu est capable de tout. Regarde à Dieu. Et lui, seul qu'il soit, ne retourne pas les injures, ne retourne pas les mépris, ne retourne pas. Continue à jeter les fleurs. Continue à faire du bien. N'est-il pas écrit dans la parole de Dieu que nous ne lassons pas de faire du bien? Autant convenable, les bons patrons, les bons payeurs, Jésus-Christ va te rémunérer d'une manière ou d'une autre. Dieu est fidèle. Amen. Alors, normalement, s'il y a un mot de la fin, Maman Véro, qu'est-ce que ça va être aujourd'hui? Parce que nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Et le mot de la fin, c'est de dire à un homme, à une femme, chacun de nous sur la terre aime être aimé. Il n'y a personne qui n'aime pas qu'on l'aime pas. Les enfants aiment qu'ils soient aimés. Les mamans, les filles aiment qu'ils soient aimés. Les hommes, les jeunes garçons veulent aussi. Sois aimé. C'est ça. Donc, l'amour doit être la base du mariage. Si réellement tu veux vivre heureux, tu vas vouloir, si tu es une fille, avoir un homme aimable. Un homme qui a le cœur d'amour. Si aussi un jeune homme qui aspire au mariage va vouloir que son mariage soit heureux, c'est-à-dire qu'il voudra une fille, une femme aimable. Si on est déjà dans le mariage, les deux parties vont vouloir l'amour. Si nous tous, nous ne sommes pas capables dans quelque chose ou telle autre chose ou telle autre, nous devons nous approcher de celui qui est capable de restaurer. Pour les couples qui sont en difficulté, en ces termes d'égoïsme, Dieu est capable de tout. Mais pour ceux qui aspirent d'entrer dans le mariage, s'il faut même commencer à prier avant que l'homme vienne ou la femme vienne, prie pour ces critères. Seigneur, quand tu vas envoyer celui qui sera mon futur, celui qui sera la femme qui sera pour moi, qu'il ne soit pas égoïste. Parce que l'égoïsme, c'est un poison. Mais Dieu les traite. Alors, parce que Dieu, c'est un Dieu d'amour, il traite et il arrange le cœur. Il met l'amour dans le cœur. Donc, ce n'est pas pour décourager, mais c'est un sujet de prière pour la personne qui est mariée ou pour la personne qui aspire le mariage. C'est un sujet de prière. Souvent, c'est un sujet méprisable, négligé dans la prière. Tu vas voir la fille qui prie, ah Seigneur, envoie-moi un homme qui soit gros, qui soit grand, qui soit... Mais ils oublient que gros, grand, ce n'est pas ça la vie. Ce n'est pas ça la vie. La vie, c'est autre chose. La vie, là, c'est autre chose. La vie, pour que ce soit bien vivable, ça doit venir du ciel. Et du ciel, c'est l'amour qui est venu au travers de Jésus. Si tu n'as pas Jésus, accepte Jésus, parce que Jésus, c'est lui le centre de l'amour. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Maman Véronique. Sœur Bénicha, est-ce que tu as un dernier mot pour nos chers internautes? Merci beaucoup, Maman Véro, pour ce message. Je crois que c'était très édifiant. Moi-même, en tant que jeune fille, j'entends souvent parler des hommes au comportement narcissique qu'on nous déconseille souvent dans les réseaux sociaux, mais je vois que ça rejoint vraiment le thème d'actualité que les jeunes filles sont en train de se plaindre
sur les réseaux sociaux et ça nous fortifie parce que vous nous donnez une option qui est orientée vers la parole et les préceptes bibliques. Donc, merci beaucoup et j'espère que toutes les jeunes filles prendront note de cette exhortation donnée par Maman Véronique. Parfait. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à cette émission Femmes pleines de gloire, je vous invite à le faire. Vous allez recevoir cette émission et vous allez cliquer sur la petite cloche pour recevoir nos notifications et aussi l'abonnement. Ainsi, vous allez avoir toutes nos émissions à chaque diffusion. Que le Seigneur vous bénisse. Comme je vous ai dit, nous serons pour très bientôt pour une autre émission. Je ne sais pas si on va continuer avec le même thème, mais Maman Véronique va nous parler d'un thème aussi spécial qu'aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse et on vous dit à très bientôt pour une autre émission. Femmes Femmes pleines de gloire.